Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera l'avenir des États-Unis d'Amérique entre aujourd'hui et 2023. Alors, dans un premier temps, les États-Unis vont connaître une embellie économique qui ne durera finalement que le temps d'un été, puisque dès octobre 2020, une grave crise économique va démarrer. Et dans la foulée, c'est-à-dire le 22 novembre 2020, un krach boursier arrivera. Donc ce qui va se passer en réalité, c'est que, je vous en avais déjà parlé, ce krach boursier qui arrivait le 23 novembre, en réalité, en Europe, c'est la conséquence du krach boursier qui aura eu lieu la veille aux États-Unis. Donc le 22 novembre, aux États-Unis, le krach boursier, et qui va déclencher donc une crise dans le monde entier au niveau des bourses. Donc dans le même temps, Donald Trump est réélu. Donc en fin d'année, Donald Trump est réélu président des États-Unis d'Amérique. Le chômage, par contre, évidemment, va se développer. Alors aux États-Unis, on est habitué à avoir un taux de chômage de 2-3%. Là, le chômage il va grimper à 8% en début de 2021. Et dans la foulée, on va connaître le retour d'un confinement qui va durer près de 3 mois. Voilà, en plein hiver. Donc on va connaître un nouveau confinement aux États-Unis. Et à la sortie du confinement, vous l'imaginez, une économie exsangue, des pillages. Notamment, on m'a cité trois États qui seront gravement touchés, notamment sous fond de tensions ethniques. C'est le Tennessee, la Louisiane et la Géorgie. Alors, dans le même temps, qu'est-ce qui va se passer au niveau des cours du pétrole? Et là, c'est très important que vous le compreniez, parce que vous comprendrez mieux pourquoi après, il n'y a plus de pétrole. Voilà. Le prix du pétrole va s'effondrer sur les marchés. C'est-à-dire que fin 2020, il va repasser la barre des 15 $. Et à fin juillet 2021, il sera à 3 $. C'est un petit peu ce qu'on a connu pendant le confinement cette année. Et la conséquence de tout ça, c'est que toutes ces compagnies pétrolières américaines qui travaillent avec du gaz, avec du pétrole de schiste, donc qui ont des coûts d'exploitation qui sont très élevés, eh bien ils vont faire banqueroute. Et en juillet 2021, la plupart des compagnies pétrolières américaines auront mis la clé sous la porte. Voilà pourquoi derrière on a une économie qui n'aura plus de pétrole, tout simplement parce que d'une part les compagnies auront déposé bilan, et d'autre part, on l'a vu tout à l'autre jour dans la vidéo concernant le Maghreb, les pays du Sud auront repris la main sur la production de pétrole. Et voilà ce qui explique pourquoi on va se retrouver dans une situation difficile de pénurie. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas de pétrole, il y en aura toujours un petit peu, mais ça coûtera tellement cher qu'il sera impossible de rouler en voiture. Alors dans ce qu'on me donne comme chiffre, on me dit que le chômage qui était à 8% en début 2021 sera fin juillet 2021 aux États-Unis à 25%. Voilà, je dis bien 25%. Alors, concernant Bill Gates, j'ai posé la question, il fuit les États-Unis en juillet 2021. Donc, les gens qui pensaient qu'il allait être arrêté et jugé, il faudra attendre. Je vous l'ai dit, ce ne sera pas avant 2024. Voilà. L'entreprise Tesla survivra à cette catastrophe. Donc, et dans la foulée, qu'est-ce qui va se passer en novembre 2021? C'est la fin de l'État fédéral. Et c'est Trump qui quittera le pouvoir avec le sentiment du devoir accompli, comme s'il avait libéré les Américains. Voilà. Comme quoi, il faut se méfier quand même des idées qu'on peut avoir sur les gens. Je vous l'ai toujours dit, toute personne a un rôle à jouer. Que vous soyez blanc, que vous soyez plutôt du côté sombre, vous avez toujours un rôle positif à jouer. Voilà. Donc
Donc surtout ne jugez pas les gens. Voilà. Ensuite, donc évidemment, les États fédéraux seront indépendants. Alors, on m'a cité quelques États américains qui vont très bien s'en sortir. Alors, je vous en cite, alors on en a donné 4. La Californie, alors la Californie on y revient, puisque en décembre 2021, l'énergie libre, il sera réinventé, si on peut dire, en Californie, qui permettra donc avec une énergie libre de pouvoir se mouvoir en voiture sans pétrole. Voilà. Et cette énergie-là, ces voitures, elles vont être développées et tout le monde en sera équipé à partir de fin 2023, début 2024. Il faut bien comprendre que ça va se faire progressivement. Voilà. Alors ensuite, donc je vous ai parlé donc de la Californie. On aura également des États comme l'Utah, le Texas, l'Arkansas et le Vermont, qui sont plutôt des États agricoles, à vrai dire. Hein. On est vraiment sur des États agricoles, et là, ce qui va se développer, ce sera de l'agriculture bio. Alors, ça va prêter à sourire à beaucoup de gens, mais comme quoi, il faut jamais douter, et les Américains nous surprendront, parce qu'ils vont vraiment grandir pendant toute cette période. Voilà. Alors j'en ai terminé pour cette vidéo, mais vous avez bien compris le rôle de Trump. Et derrière Trump, il y en a un qui sourit aussi, et qui était avec lui dans cette histoire, c'est Poutine. Et c'est son histoire que je vous raconterai la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.